Une nation qui a défié Dieu et en a payé le prix. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ceci dans un livre, comme un mémorial, et récite-le aux oreilles de Josué. J'effacerai de dessous les cieux la mémoire d'Amalek. » Exode 17h14. Les Amalécites n'étaient pas une simple tribu ancienne. Ils ont été les premiers à attaquer Israël après l'Exode, défiant ouvertement le peuple choisi par Dieu. À maintes reprises, ils ont fait la guerre à Israël, refusant de se soumettre à la volonté de Dieu. À cause de cela, Dieu lui-même a déclaré que leur nom serait effacé de l'histoire. Vivant dans le Negev, au sud de Canaan, les Amalécites étaient un peuple féroce et nomade. Leur stratégie était impitoyable. Ils s'attaquaient aux faibles, aux traînards d'Israël lors de leur déplacement dans le désert. Deutéronome 25, 17-19. Malgré de nombreuses batailles contre Israël, leur résistance fut finalement vaine. Des rois comme Saül et David leur ont fait la guerre, accomplissant ainsi le jugement de Dieu sur leur nation. Mais cette histoire n'est pas seulement celle d'un ancien ennemi, elle montre ce qui se passe lorsqu'un peuple endurcit son cœur contre Dieu. Les Amalécites servent d'avertissement. Aucune nation, aucun dirigeant, aucune puissance ne peut s'opposer à la volonté du Tout-Puissant. Qu'est-il arrivé aux Amalécites? Ont-ils vraiment disparu de l'histoire? Et que nous apprend leur destin sur la justice et la miséricorde de Dieu, ainsi que sur le combat spirituel auquel nous sommes toujours confrontés aujourd'hui? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir la vérité sur les Amalécites et comment leur histoire nous renvoie à la victoire ultime trouvée en Christ. La lignée des Israélites est claire. Ils sont issus des Amalécites, nommés d'après Amalek, fils d'Éliphaz, fils d'Ésaü, le père des Édomites. Ésaü était le frère jumeau de Jacob, le père des Israélites. L'inimitié entre les deux frères jumeaux naît du fait que Jacob a trompé son père Isaac en lui donnant la bénédiction du droit d'aînesse qui appartenait légitimement à Ésaü, s'est transmise à ses descendants, dont son petit-fils Amalek. Les belliqueux Amalécites étaient un ennemi constant des Israélites, comme le raconte la Bible. Dans Exode 17, 8-16, nous voyons Amalek et sa tribu lancer une guerre contre les Israélites alors qu'ils sortent de l'esclavage égyptien. Le chef hébreu Moïse charge Josué de mener Israël à la bataille contre les Amalécites, ce qui donne lieu à un féroce combat au corps à corps avec des lances, des épées et des boucliers. Moïse observe la bataille depuis une colline voisine. Lorsque Moïse lève les mains, Israël gagne. Lorsqu'il les abaisse, Israël perd. Le Deutéronome 25, 17-19 indique que les Amalécites ont été maudits et que leur anéantissement a été prédit lorsque les Israélites ont reçu l'ordre d'effacer la mémoire d'Amalek de la surface de la terre une fois qu'ils auraient pris possession de la terre promise, en représailles de ce qu'Amalek leur avait fait subir lors de leur sortie d'Égypte. Si vous aimez découvrir l'histoire biblique et son impact sur le monde d'aujourd'hui, cliquez sur « J'aime » maintenant. En faisant cela, vous n'aidez pas seulement cette connaissance à atteindre plus de gens, mais vous participez aussi à la diffusion de la vérité. Votre soutien est essentiel pour continuer ce voyage dans ces sujets fascinants. Dans 1 Samuel 15, le prophète Samuel identifie avec audace Amalek comme l'ennemi des Israélites, déclarant « Le Seigneur des armées punira Amalek pour ce qu'il a fait à Israël, pour l'embuscade qui lui a tendue lors de sa montée d'Égypte. » Dieu ordonne alors au roi Saül de détruire les Amalécites, et Saül mène une campagne systématique contre eux. Le prophète Samuel identifie également le roi Agag d'Amalek comme un ennemi et un tueur, en disant « De même que ton épée a privé les femmes d'enfants, de même ta mère sera privée d'enfants parmi les femmes. » Dans 1 Samuel chapitre 30, l'invasion et l'incendie de la ville de Zikla par les Amalécites, ainsi que la captivité de ses habitants, sont clairement relatés. Le futur roi David a mené une contre-attaque réussie, récupérant les habitants et tout ce que les Amalécites avaient emporté. Dans 2 Samuel, chapitre 1, un guerrier amalécite raconte à David qu'il a trouvé le roi Saül appuyé sur sa lance après la bataille de Gilboa. L'Amalécite affirme fièrement avoir tué le roi Saül et lui avoir enlevé sa couronne. David est indigné que l'Amalécite ait tué le roi oint d'Israël et ordonne à ses hommes de tuer l'Amalécite. Les histoires concernant les Amalécites sont mentionnées 23 fois dans 9 livres de la Bible. Les Amalécites étaient une nation puissante, déterminée à s'opposer au peuple de Dieu. Mais à la fin, ils ont été complètement effacés de l'histoire, comme Dieu l'avait déclaré. Contrairement à d'autres civilisations anciennes, il ne reste ni ruines, ni inscriptions, ni documents en dehors de la Bible. Leur sort nous rappelle brutalement qu'aucune nation qui s'oppose à Dieu ne peut perdurer. Mais alors que les royaumes terrestres s'élèvent et s'effondrent, un seul royaume durera éternellement, le royaume du Christ. Les Amalécites ont combattu le plan de Dieu et ont disparu, mais ceux qui font confiance à Jésus ne seront jamais oubliés. Il offre le salut, la rédemption et une place dans son royaume éternel à tous ceux qui se tournent vers lui. Suivrez-vous la voie des Amalécites, en résistant à la volonté de Dieu? Ou choisirez-vous de faire partie du seul royaume qui ne sera jamais détruit? Abonnez-vous maintenant pour continuer à découvrir les vérités profondes des Écritures et de l'Histoire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, et que Dieu vous bénisse.